Jodia, qui c'est lundi 6 octobre, sujet leçon nous, c'est la valeur là où on l'attend le moins. La valeur là où on l'attend le moins. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y est? Alors, nous pas M. Wendy. Je dis encore, c'est un contentement pour nous capables de continuer à étudier ensemble. Leçon nous pendant la semaine, ça, qui c'est leçon 2. Titre, leçon nous pendant toute semaine, c'est surpris par la grâce. Surpris par la grâce. Verset pour nous connaître, ou verset à mémoriser, nous jouons un texte là dans Hébreu 11, verset 31. Qui ça dit? C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Encore une autre fois, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invite nous connaître même, abonner avec la chaîne, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça, plus monde a joindre. Et ensuite, nous sommes capables de courber tête nous, fermer les yeux nous, pour nous prier ensemble. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, dans la minute ça, nous voulons remercier pour grâce ou bonté. Merci parce que vous permettez nous capables présents pour nous continuer avec l'étude parole. Donc, d'autant prie, parlez à cœur nous, enseignez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. La valeur là où on l'attend le moins. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon jeudi, auteur l'a invité nous lire Josué chapitre 2, Hébreu chapitre 11, Jacques chapitre 2, et après, il pose nous question ça, à côté il dit, que nous disent ces textes sur Rahab. Eh bien, dans la leçon que nous étudions déjà, nous apprenons que Rahab, c'était une femme cananéenne, et encore, elle était une prostituée. Eh bien, Rahab, l'étape vive, lorsque nous lisons Josué chapitre 2, nous apprenons que Rahab l'étape vive sous tête muraille, à savoir le muraille de Jéricho. C'est dans l'espace même que Rahab était trouvé. Eh bien, Rahab l'étape poser une action qui t'a montrer que Rahab lui-même était gagné la foi dans bon Dieu. Eh bien, foi que Rahab était gagné, était manifestée par ses œuvres. Eh bien, nous pourrons voir que dans la première partie de la leçon, l'auteur là lui montre nous que au cœur de l'histoire de Rahab se trouve le mensonge raconté pour protéger les espions. En considérant son mensonge, nous devons nous rendre compte qu'elle était dans une société extrêmement pécheresse, ce qui avait finalement conduit à la décision de Dieu de juger cette société. Genèse 15, verset 16, Deutéronome 9, verset 5, Lévitique 18, verset 28 à 25. Et après, il dit, certes, le Nouveau Testament fait l'éloge de la foi de Rahab, mais une analyse attentive de ses références montre qu'aucune ne cautionne l'ensemble de ses actions ni ne justifie son mensonge. Eh bien, Rahab lui-même, pour lui être capable de sauver deux petits messieurs, deux explorateurs que Josué lui-même lui voyé, à inspecter, à regarder comment le pays Canaan lié, eh bien, il était obligé de menti. Qui menti que il était bail lorsque les autorités dans le pays Jéricho, dans la ville Jéricho, ils étaient allés la Rahab parce que ils étaient apprendre que petit monsieur yo était dans la ville.
eh bien, lorsque yo mande Rahab, est-ce que il pas remarqué deux petits monsieur dans le peuple Israël là et qui vient dans ville yo? Eh bien, Rahab, il te dit comme ça que si monsieur ça yo, li pas ouais, peut-être que yo capable et diriger yo vers Jourdain. Eh bien, il te ba monsieur une fausse orientation et comme ça et il t'a pral fait petit monsieur yo, il te caché petit monsieur la caille comme ça, il t'a pral fait petit monsieur yo à cacher sur une montagne. Eh bien, lorsque et ennemi yo ouais yo pas ouais yo retourné, eh bien laisse ça ti monsieur yo t'a capable sauver. Eh bien c'est comme ça Rahab lui-même il te fait que ti monsieur yo sauvé et que yo pas tué yo. Eh bien par acte ça que Rahab il te posé hein, eh bien ça t'a venir rendre Rahab lui-même lui épargner de destruction de la mort que peuple qui t'a vivre dans le pays Jéricho, il t'a joindre plus tard. Eh bien, nous sommes capables de remarquer que la Bible li pas dit que action que Rahab était posée en soi, méthode que était employée en soi, était bon, mais li félicité, li applaudit action que était posée, c'est-à-dire le fait que li fait petit monsieur yo pas mourir, yo retourner dans espace côté yo te trouvé qui c'est Sittim. Eh bien, nous capables de remarquer que non seulement apôtre Paul lui parlait de ça dans Hébreu 11 verset 31, lui confirmait que ti monsieur yo été sauvé par la foi de Rahab et dans Jacques 2 verset 25, côté apôtre Jacques, il a parlé là de la foi sans les œuvres qui pas utiles à rien, eh bien, il parlait de la foi de Rahab qui était manifestée par les œuvres. Surtout côté, il fait nous comprendre que Rahab était épargné de espions. Mais Jean nous te dit, pas une qui félicitait, qui encourageait méthode que Rahab lui-même était utilisée. Eh bien, nous sommes capables de remarquer plus bas, auteur dit. Après avoir vu tout ce qui s'était passé, elle déclara, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Josué 2, verset 11. Il est significatif d'entendre une femme cananéenne reconnaître que Yahvé est le seul Dieu, en particulier dans un contexte où, dans sa religion païenne, des prières étaient généralement offertes à ce qu'ils croyaient être des divinités célestes. Eh bien, là, nous sommes capables de voir que Rahab même lui déclaré à bouche que c'est l'Éternel, bon Dieu, si monsieur c'est lui-même qui bon Dieu. Pour ça, parce que il apprend comment bon Dieu il était délivré peuple, il était permis peuple capable de passer premièrement dans mi-temps la mer Rouge et comment il était détruit deux grands rois et qui étaient très puissants, le roi des Amoréens, Og et Bazan, les rois des Amoréens, eh bien, qui étaient très puissants et que le peuple israélien était arrivé anéanti, capable de dire, dans l'époque Moïse. Eh bien, ça va faire que tout peuple Jéricho, tout peuple Canaan, le peuple israélien, eh bien, Rahab lui-même, il pas non seulement pas peur, il pas non seulement peur, eh bien, il a gagné un craintif pour bon Dieu parce qu'il reconnaît que c'est l'Éternel seul qui est capable de faire ça. Et puis, nous sommes capables de voir que il dit dans la Bible, l'expression utilisée par Rahab ne se trouve auparavant que dans le contexte du droit exclusif de Dieu de recevoir l'adoration. Eh bien, dans Exode 20 et Deutéronome 4, Deutéronome 5, nous avons une même expression ça que Rahab était utilisée, qui c'est car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est-à-dire dans les 10 commandements, eh bien, parole que Rahab était dit, elle répétée. C'est-à-dire Rahab, il était une foi dans bon Dieu, mais il pas le manifester lorsqu'il y a une possibilité, eh bien, il manifester et ça, il te permet à ce qu'il était capable d'épargner et il était capable de sauver. Eh bien, puis dans le texte, nous avons auteur dit, ces paroles témoignent d'un choix prémédité et consciencieux de reconnaître que le Dieu des Israélites est la seule vraie divinité.
Sa confession démontre sa compréhension de la relation étroite entre la souveraineté de Dieu et le jugement sous lequel Jéricho était condamné. Son choix moral reconnaissait que, à la lumière du jugement de Yahvé, il n'y avait que deux possibilités: continuer à se révolter contre lui et être anéanti, ou choisir de se rendre dans la foi. En choisissant le Dieu des Israélites, Rahab est devenu un exemple de ce qui aurait pu être le sort de tous les habitants de Jéricho s'ils s'étaient tournés vers le Dieu d'Israël pour obtenir miséricorde. Et bien, dans la dernière partie, nous avons voir que l'auteur là, fait nous comprendre là que même Jean que Rahab lui-même l'était fait, il était accepté, reconnaître que c'est l'Éternel qui bon Dieu, et par acte de foi ça que il était posé en tout, eh bien, il était épargné de destruction que le peuple de Canaan après le subi plus tard. Eh bien, nous sommes capables de voir dans la dernière partie dans le texte là, l'auteur là lui montre nous que acte de foi ça que Rahab était posé, qui te permet de épargner de destruction, de anéantissement ça, eh bien, si tout peuple Jéricho a été posé un acte de foi comme ça, eh bien, peuple là pas t'a mourir, peuple là pas t'a anéanti. Mais malheureusement, il était resté dans la rébellion, eh bien, Rahab lui-même, il était arrivé surpasser en sagesse. Eh bien, Rahab était épargné ensemble avec toute famille et peuple Jéricho était anéanti par l'Éternel qui t'a pral combattre pour peuple Israël qui c'est peuple liant. Et dans fin texte là, auteur a posé question ça où il dit que nous enseigne cette histoire sur la façon dont Dieu doit avoir notre allégeance ultime. Pour nous capables finir, nous avons courbé tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu apprends nous comment Rahab lui-même il manifesté une foi qui est vraiment grande. Nous d'autant prie, permettez à ce que nous en tant que chrétiens nous capables de manifester de telle foi qu'on ça l'autre mon capable voir nous vraiment un modèle. Au nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu continue de bénir nous.